Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les guidances pour le mois de juin 2022. Là c'est pour le signe des cancers, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant cancer. On va aller regarder quels vont être les messages principaux pour vous, amis cancer. Donc avant de commencer, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci du cœur. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires. Merci, merci, merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles, vous avez différents liens également, et entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, vous pouvez prendre rendez-vous directement via le site dans l'onglet réservation en ligne et vous avez toutes les informations sur le site. Donc que ce soit pour une guidance, pour un soin énergétique, un soin de nettoyage en radiesthésie, pour aller enlever des blocages, des mémoires karmiques, des choses comme ça. Vous avez toutes les infos sur le site. Bon, allez amis cancer. Bon, on va commencer avec l'oracle Divinange. On va voir combien de messages vont sortir et puis surtout, qu'est-ce qu'on a à vous dire. Allez, vous entendez peut-être l'église? Allez, pour les cancers, pour le mois de juin. Ah, bon, c'est cool. Oh, c'est beau. Ok, est-ce qu'il y a autre chose pour les cancers? C'est déjà pas mal. Ah, c'est beau. Bon. Alors, on vous dit... dans les mois à venir, et vous allez comprendre par rapport à ce que je vais vous dire. Donc ça, c'est en dos de deck, dans les mois à venir. Alors, tac, 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 je suis un petit peu de place. Ok, amélioration de la situation. Donc tout ce qui est un petit peu aujourd'hui bloqué, ce qui vous rend triste, que ce soit le travail, le sentimental, peut-être des conflits à la maison, un sentiment de vide, de je sais pas quoi, de pas être à sa place, de tout ce que vous voulez. On vous dit cette situation... ces situations sont en train de s'améliorer. Ok, il n'est pas trop tard. Donc, il n'est pas trop tard par rapport à votre relation de couple, par rapport à la relation que vous avez avec, je sais pas, conflictuelle, hein, avec un enfant, un parent, des amis. Bon, il n'est pas trop tard par rapport à tout ça. Si vous êtes en train de, je sais pas, ça va plus au travail et puis vous vous dites, mais j'aurais mieux fait de me mettre à mon compte. De toute façon, ça fait 10 ans que j'y pense. Et Dédé, alors vas-y, fais-le. C'est maintenant. Non, il n'est pas trop tard. Pourquoi il serait trop tard à un moment donné? Si on veut, si c'est le cœur, si c'est l'envie, si c'est le désir, si c'est la passion, si c'est l'appel de l'âme, il n'est jamais trop tard. Bon, l'abondance vient à vous. Donc, on retrouve du travail. On arrive enfin à décanter une situation qui était complètement bloquée, ou en tout cas il n'y avait plus d'espoir peut-être pour vous. Un ex qui revient, une ex qui revient, quelqu'un avec qui vous vous étiez peut-être fâché ou c'était conflictuel, ou bon voilà, la situation s'améliore, mais enfin bon, c'est l'abondance. Donc l'abondance de quoi? L'abondance d'amis, l'abondance de travail, l'abondance d'amour, l'abondance de... par rapport à ce qui vous préoccupe. Donc c'est très positif. Ok, on va prendre l'oracle de Béline. Bon, c'est la version revisitée. Hop. Clac. Allez, pour les cancers. Bon, ça c'est plutôt pas mal. L'abondance. Ah, oh, il y a eu trahison. Ou vous vous êtes senti trahi, ou c'est une vieille blessure de trahison. Alors, trahison, injustice. On a du mal à faire confiance. Alors, c'est pas forcément que vous vous sentez trahi à l'instant T, c'est qu'au fond de vous-même, cette blessure vous amène à avoir du mal à faire confiance. Et c'est ce qu'on vous dit, mais il n'est pas trop tard, la situation va s'améliorer. Pourquoi vous pensez qu'il est trop tard? Non. Donc ça peut tout simplement être une grande méfiance que vous avez à l'intérieur de vous-même, hein. Mais parce que vous avez déjà été trahi dans le passé, et là ça peut être une très belle personne, mais bon, vous voilà enfermé, vous voilà dans le cloître. Alors, on était enfermé par rapport à ce manque de confiance, par rapport à cette trahison que vous avez vécue. Alors, encore une fois, trahison, prenez le degré de trahison qui vous convient. Trahison, c'est quoi? C'est parce que ça n'a pas répondu à une de vos attentes, ça a réactivé votre vieille blessure de trahison de votre enfance, de nanana. Bon, c'est pas impossible. Maintenant, si vous travaillez sur vous, bon, ça va vous titiller un petit peu. Bon,
Maintenant, c'est un sentiment où on se sent pas écouté. La trahison, c'est ça, c'est mais pourquoi tu m'as pas écouté? Je te l'ai dit, pourquoi tu ne m'as pas... Vous voyez, c'est ça, trahison. Trahison, le masque, c'est le masque du... Ah merde, je l'ai dit, je sais plus pour quel signe, j'ai même été reprendre mon bouquin là. Du contrôlant. On veut tout contrôler. La trahison. On veut tout contrôler, il faut que les choses soient faites à notre manière, de notre façon, comme nous on voit les choses. Alors peut-être que pour certains, vous allez un petit peu vous isoler par rapport à ça. Bon, c'est peut-être parce que c'est vous qui devez travailler sur, mais fais confiance aux autres. Laisse les gens avancer comme ils peuvent, comme ils veulent, je sais pas, à leur rythme. Bon, ça peut être ça. Maintenant, c'est aussi vous qui aviez un grand manque de confiance en vous, un manque de confiance en l'autre, parce que trahison, quand on se souvient d'avoir été trahi, on ne l'oublie pas tellement ça fait mal. Ça fait vraiment très très mal. Donc là, ce que je ressens avec le cloître, il y a vraiment besoin de s'isoler pour guérir de ce ressenti. Bon. Alors, peut-être que c'est parce que justement, vous n'y croyez plus. Et là, vous vous dites, bon, de toute façon, ça marchera pas, j'en ai marre. Bon, alors, les pénates. Il peut être question, vous voyez, les pénates, alors, c'est la tour, c'est la maison, c'est l'immobilier. Peut-être que pour certains, c'est en lien avec ce qui se passe à la maison. Notion d'aller emménager chez l'un, chez l'autre, pour les personnes qui sont ensemble, mais qui ne vivent pas ensemble. Une question d'emménagement, d'achat immobilier, de, je sais pas. Alors, on s'enferme un petit peu à la maison. Oui. Ok. Alors, attendez. Parce que les pénates, c'est tout ça. C'est, bon, la tour d'ivoire, j'y crois pas trop. On est en 2022. Alors, si, mais pas pour nous. Pour les grands dirigeants, bien sûr. Non. C'est aussi... Il y a des difficultés à communiquer. Parce que trahison, cloître et pénate, on va pas se mentir. Bon. Alors, demandez à l'univers. Là, il y a une amélioration de tout ça. Mais là, vous êtes en train de guérir, je pense, d'une trahison, d'une incompréhension. Quelqu'un qui ne vous a peut-être pas écouté. Vous vous êtes peut-être senti un petit peu trahi, mais dans vos valeurs, dans ce que représente pour vous, le respect, vous voyez, ce genre de choses. Parce que c'est ça, quand on parle de blessure, c'est qu'en fait, ça vient nous blesser par rapport à ce que nous, on croit, par rapport à nos croyances, à ce que notre ego avait mis comme protection. Bon, alors, ça peut être, on se comprend plus pour aménager ensemble. Bon, bah si finalement, vous voyez, vous allez y arriver. Les honneurs. Alors, tout ce qui a été en lien avec des blessures de trahison, des gens qui ont voulu vraiment vous trahir, donc c'est peut-être parti en procédure pour certains ou en conflit, pas forcément aussi au niveau du travail, mais il y a peut-être eu des gens qui ont essayé de vous la mettre à l'envers au boulot. Là, bon, vous vous êtes un petit peu isolé, mais c'est pas grave. Parce que finalement, les honneurs, c'est vous qui les aurez. Alors, j'ai envie de vous dire, qu'on vous sorte le tapis rouge, qu'on vous mette la couronne, bon, ça nous fait de belles jambes, c'est pas ça le problème. Là, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez être fiers de vous. Vous allez être fiers d'avoir dépassé cette blessure de trahison. Fiers aussi d'accepter que quelqu'un puisse rentrer dans votre vie. Parce que la blessure de trahison, on a du mal à ouvrir son cœur, les amis. On va pas se mentir. C'est quelqu'un qui dit, moi, j'ai besoin de personne dans ma vie. Cherchez pas, c'était une de mes blessures principales pendant des années. Et je disais tout le temps, et en plus j'avais une blessure d'abandon, donc quelqu'un qui prône son indépendance, mais finalement c'est parce que j'avais beaucoup été trahie et que la trahison ça fait tellement mal, mais tellement mal. On a vraiment l'impression que son cœur, vous savez, on nous met vraiment un coup de poignard, mais c'est ça, et ça demande du temps, voilà. Donc on croit que, voilà, on dit je prône l'indépendance et tout, mais finalement non, c'est qu'en fait je veux pas du tout avoir confiance en les autres. Les autres ils m'ont déjà trahi. Bon, je le dis en plaisantant, mais c'est un peu ça. Donc les honneurs, il y a une grande fierté aussi d'avoir accompli tout ça, d'avoir dépassé tout ça. Donc peut-être un petit peu d'isolement, de solitude, un petit peu de temps en temps pendant le mois, mais ça va être ça va pas être négatif justement. Excusez-moi le lapsus. Ça va pas être négatif parce que justement vous allez guérir de cette trahison. Prenez ce temps, mais prenez-le. Vous savez, on vit, on est conditionné depuis qu'on est tout petit dans cette société où il faut créer de l'argent, où il faut ceci, il faut sécuriser le financier, le matériel et tout. Oui, mais on oublie de vivre, on oublie le côté émotionnel. On nous apprend pas à guérir, on nous apprend pas à prendre ce temps de guérison. Et là, ce que je ressens, cloître et trahison, vous allez le prendre. Et derrière, vous allez être hyper fiers de vous. Alors, tout ce qui est en lien avec des procédures concernant un loyer, une habitation, un achat de maison, bon, ceci, cela, mais dont l'origine part quand même d'une trahison. Donc, bon, c'est vous qui gagnez, c'est les honneurs qui viennent à vous. Et regardez derrière, alors peut-être qu'il est question d'un remboursement pour certains. Vous allez peut-être obtenir je sais pas, un remboursement, une indemnisation, une indemnité. Et ensuite, derrière, j'ai la nativité, donc une renaissance, un nouveau départ. Bon, ouais, ok. Amélioration, regardez, élévation après un combat de coq. Non mais, élévation après un combat de coq.
L'énergie du feu, c'est bon, c'est une belle énergie, c'est une énergie d'action, mais c'est une énergie de colère aussi, hein. De toute façon, trahison, c'est colère, on va pas se mentir. Donc là, il y a une vraie élévation. Bon, bah ok. Alors, trahison, encore une fois, les amis, si vous avez bien bossé votre blessure de trahison, ça va simplement vous titiller, ou ça vous a titillé. Vous aviez quoi le mois dernier, ami Cancer? Eh ben oui, j'agis pour mon équilibre. Eh ben donc c'est ça. Donc vous vous isolez des personnes qui vous ont menti, qui vous l'ont mis à l'envers, et ça plaît pas, c'est comme ça. Alors maintenant, c'est peut-être quelqu'un que vous aimez aussi, hein. Bon, et on vous dit, oui, il n'est pas trop tard. C'est peut-être vous qui avez trahi sans vous en rendre compte. Alors là, je dis, ça, vous prenez si ça résonne en vous, hein. C'est pas que tous les cancers ont trahi, c'est pas ça. Mais des fois, on le fait aussi sans s'en rendre compte. Encore une fois, par rapport à... Voilà, quand on regarde pour soi et pas ce qui se passe chez l'autre. Donc, peu importe ce qui s'est passé pour vous, avec la carte des honneurs, voyez, bon, alors, on va vous donner une couronne. Si vous voulez, si ça peut vous faire plaisir, mais là, c'est plutôt cette reconnaissance de se dire, j'ai bien fait de continuer d'y croire, j'ai bien fait de ne pas lâcher, j'ai bien fait de ceci, j'ai bien fait de cela, voyez, parce que, ben oui, hein, c'est la réussite derrière. Bon, allez, on prend l'oracle G. Allez, pour nos amis cancer, pour le mois de juin. Honneur, abondance, réussite, succès, bien sûr. Accomplissement, évidemment. Waouh. Oh, j'en connais une. Voilà, j'en connais une. Je te fais un petit coucou, ma petite Patricia, tu te reconnaîtras. Bon, il y a un message pour toi dans l'histoire. Alors, en lien avec des procédures, en lien avec des démarches, sentiment à l'origine d'avoir été trahi. Bon, ok. Alors, il y a des décisions qui sont pas évidentes. On prend des décisions pour se protéger. On attendait peut-être que quelqu'un prenne une décision. Bon, alors derrière, on fait des démarches, il y a de la communication. Vous allez peut-être arriver à transmettre quelque chose, transmettre une information qui va permettre d'apporter des réponses à la personne en face de vous. C'est pas impossible. On se libère de... Je te l'ai mis à l'envers. On se libère de ça. Il y a une grande sérénité qui est retrouvée. Mais bon, ok, allez, on continue pour les cancers. Bon, je vous montre les cartes rapidement. Il y a même plusieurs choses, ma petite Patricia, qui vont te parler. Bon, je fais pas la guidance que pour Patricia, vous l'avez compris. Mais bon, quand même, bah oui, on a des petits clients comme ça à qui on pense, hein, forcément. Bon, non, ça c'est pas retourné. Si, mais pas dans le bon sens. Bah oui, forcément, à un moment donné, on a des petites pensées, on fait des petits clins d'œil, c'est normal. Bon, alors. Allez, pour les cancers, pour le mois de juin. Alors, il est question d'association, d'union, de collaboration, un esprit d'équipe. On travaille ensemble, on s'investit ensemble. Ça peut me parler alors d'un couple aussi, d'une union, mais aussi au niveau de la sexualité. Cette carte me parle aussi de l'intimité de la sexualité. Bon, bah là, il est question d'un enfant. Donc, s'il y a du sexe, c'est pour faire un enfant. Oh, le raccourci, Céline! Non, mais vous pouvez aussi peut-être... Alors, faire des choses, vous investir, mais pour un enfant aussi. Ça peut aussi me parler de quelqu'un avec qui vous êtes en couple ou avec qui vous travaillez ou une espèce d'association de partenariat, de quelque chose comme ça, excusez-moi, mais bon, mes guides, vous savez, il y a d'autres solutions que de me chatouiller le visage à chaque fois. Là, ça fait 2 vidéos que je fais et ils sont hyper présents. Oui, il y a des messages pour moi, je sais, merci. Ok, même si je suis pas cancer. Donc là, on me parle d'être en couple avec quelqu'un qui de temps en temps peut avoir un petit comportement un petit peu, alors, enfantin, impulsif. Bon, peut-être vous aussi, ami cancer. Je dis ça, mais ça peut être vous aussi. Maintenant, bon, c'est quelqu'un qui est aussi assez un petit, ouais, impulsif, qui fait aussi des espèces de caprices, de petits caca nerveux. Bon, ok. Alors... On trouve un terrain d'entente, regardez, on trouve un terrain d'entente et puis en plus on le célèbre, donc bien sûr que l'abondance arrive. Bon, alors j'ai un enfant, bon on a quelqu'un qui retrouve un équilibre, ouais, la sécurité financière, enfin la situation financière se rééquilibre. Ok, bon,
Alors les amis, la carte centrale, c'est la carte de la chaleur de l'été. Donc il y a bien des démarches par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, qui va se passer cet été, c'est pas impossible. Alors, la carte centrale, c'est l'énergie d'été. Bon, bah ça vous correspond aussi, amis cancer, hein, parce que vous, c'est quand vous êtes du mois de... oui, vous êtes après les Gémeaux, donc c'est ça, vous arrivez hein, dans la continuité. Hein. Donc c'est voilà, c'est votre énergie aussi qui arrive. Ok. Alors maintenant, je vous montre les cartes. On part encore une fois, vous voyez, alors trahison, oui, bien sûr. Bon, j'ai pas le poignard, mais mensonge. Mensonge, comment je pourrais dire, des choses qui ont été cachées, peut-être un petit peu de manipulation, un petit peu de jalousie, d'envie. Bon, il y a eu quelque chose comme ça. On part de ça. On part de ça. Alors, il y a une décision. Peut-être qu'il y a eu une décision juridique, judiciaire, qui n'avait pas été bonne pour vous. Ou peut-être que par rapport à un événement où vous n'avez pas été entendu, encore une fois, parce que trahison, c'est quand on n'est pas entendu, quand on n'est pas respecté dans nos valeurs, dans nos désirs, dans nos envies, en termes de respect, de, voyez, tout ça. Donc, vous allez prendre des décisions. Je vous l'ai dit, hein, vous allez vous isoler un petit peu de tout ça, mais des fois, c'est nécessaire. C'est pas forcément que on va se séparer, c'est qu'on crée de l'espace, on laisse de l'espace pour comprendre tout ça, pour l'un, pour l'autre. Bon, si c'est en lien avec la famille, ça peut être des enfants, j'ai eu un enfant, là j'ai une jeune fille, bon, c'est pas impossible. Alors là, il est question de démarche, on entreprend quelque chose, ok, peu importe vos démarches. Ensuite, on a la carte du messager, de la communication, il y a des nouvelles. C'est tout ce qui est en lien avec la communication, donc les réseaux de télécommunication, Internet, tout ça, oui, bien sûr, le téléphone, de la visite, bon, les mails, tout, hein, tout ce que vous voulez. Les réseaux sociaux, bah maintenant c'est une évidence. Hein. Bon, il y a des gens qui ne vivent que à travers les réseaux sociaux. Là, ça me parle de... Il y a une mise en lumière, il y a une discussion, quelque chose qu'on va venir vous transmettre, une nouvelle aussi, ou c'est vous qui transmettez un message, c'est pas impossible, qui va permettre peut-être à quelqu'un d'avoir une prise de conscience. Ou alors, vous n'avez pas été entendu, vous avez pris la décision de rester dans le silence, et derrière, c'est pour laisser le temps à la personne de comprendre. La carte de la bougie, vous voyez, on a un éclaircissement, on a une mise en lumière par rapport à quelque chose qui était complètement sombre. Bon, là, il y a un peu plus de blanc parce que du coup, la carte est un peu abîmée, mais normalement, je vous assure, c'est tout noir comme ça, hein, partout, partout, partout. Donc là, on n'y voyait plus très, très clair. Maintenant, ce sont des vérités aussi. Les vérités, il faut le temps de les digérer. On sait bien. Alors, ensuite, bon... Mais il y a beaucoup de... Là, je sais pas pourquoi. Même moi, j'ai regardé quelques guidances d'autres nanas qui font comme moi. Et c'était quand? C'était pour le mois dernier. Putain, on nous parlait tout le temps de trahison dans plein de tirages. Et pas forcément que pour mon signe. Hein, parce que comme j'apprends les tarots, bah voilà, j'aime bien regarder aussi un petit peu. Et puis, je me dis, putain, mais c'est quoi cette trahison qui ressort tout le temps là? Bah, vous voyez, bah, vous aussi pour ce mois-là. Alors, je vous le dis. Maintenant, encore une fois, trahison, c'est tout simplement pour certains le sentiment de ne pas avoir été entendu. Ben, c'est pas grave si la personne ne veut pas vous entendre. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Sortir les banderoles, crier, prendre de... Ouh. Non, 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 ça marche pas. C'est faire silence. On se tait. Ça sert à rien. On l'a dit, on l'a crié, on l'a hurlé, on l'a pleuré, on l'a écrit, on l'a dit, on l'a, je sais pas, et c'est écrit partout. Mais la personne, on peut pas lui faire comprendre. Enfin, pas comme ça, donc on se tait. Et ensuite, ben, c'est comme ça. Bah oui, quand on est tout le temps en train de dire à quelqu'un ceci, cela, bah la personne, elle peut pas l'entendre, elle l'entend tellement. Maintenant, il faut qu'elle l'intègre, ce qu'elle a entendu. Et c'est là où il y a besoin, peut-être. Voyez. Alors, maintenant, alors c'est aussi une carte où on vous dit, je crois que je vous l'ai dit, mais on parle de foi et d'espoir. Donc, gardez la foi dans votre démarche. De toute façon, on vous dit, la situation, elle va s'améliorer. Alors là, il y a une grande sérénité qui est retrouvée. On se libère de quelque chose. Ben, on se libère de ça. On se libère de ça, il n'y a pas à dire. Donc ce sentiment d'avoir peur de faire confiance, ou on ne vous a pas fait confiance, ou quelque chose comme ça, vous vous libérez de ça. Ça peut dater hein, pour certains. Ça peut dater, mais pourquoi ça a été réactivé là? J'en sais rien. Pour certains, c'est dans des démarches que vous faites. Et en fait, vous avez fait des démarches parce qu'à l'origine, il s'était passé quelque chose. Une injustice, une trahison pour vous, pour un animal de compagnie, pour un conjoint, une conjointe, un enfant. Ok, donc on se libère de tout ça. Alors, une grande sérénité. Maintenant, c'est un sentiment de paix intérieure. Et cette paix-là, avec le chat et puis le serpent, on ne pouvait pas être en paix. Hein. C'est pas possible.
Donc là, on parle d'une décision aussi, peut-être quelque chose qui a été commencé cet hiver, l'hiver dernier. Maintenant, c'est aussi quelque chose qui était bloqué. On ne pouvait pas être serein. On ne pouvait pas être... bon, vous avez compris. Alors, là, j'ai la carte de l'été, comme je vous disais. Donc là, pour moi, vous faites des démarches, vous préparez quelque chose, mais avec la conscience que ça ne va pas se décanter peut-être pour ce mois-là. Ça sera peut-être pour cet été. Donc, vous faites des démarches pour habiter ensemble, pour acheter une maison, pour... une location, bon ça peut être en lien avec l'immobilier encore une fois parce que j'ai la carte des, c'était quoi, des pénates, ouais c'est ça, donc bon l'immobilier tout ça, ça peut être ça un projet, bon je sais pas, ou des vacances, ok bah pour cet été, bah, ok ça me paraît logique. Alors là ça me parle avec la carte de l'automne d'un détachement et d'un lâcher prise, donc à un moment donné en termes de communication de toute façon, de recherche, de tout ça, vous lâchez prise. Vous lâchez prise. Vous dites ce que vous avez à dire et puis ensuite vous laissez les gens avancer à leur propre rythme. Alors là, j'ai une jeune fille, une enfant. Ça peut être des situations aussi qui concernent vos enfants. Je vous l'ai dit avec la carte de l'enfant là. Bon bah là, j'ai la jeune fille. Les amis, on va pas se mentir. On sait très bien que le mois de juin, on est beaucoup dans les démarches pour les enfants ou pour tout ce qui est vacances, pour les centres aérés, tout ça pour cet été. Bon, maintenant, je l'ai déjà dit dans un autre signe, je sais plus lequel, attention, réservez pas trop vite hein, pour les vacances. Si c'est pour les démarches pour la rentrée scolaire, pour trouver une école et tout ça, bon, là, il n'y a pas de souci. Tout ce qui est en lien avec les vacances, je sais pas, pour moi, on nous repondre un truc, attendez un petit peu. Bon, après, vous faites comme vous voulez. Ok, alors, en termes de communication, encore une fois, vous vous libérez d'une blessure de trahison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous arrivez à mieux communiquer. Mais vous avez peut-être dû vous taire aussi, hein, parce que quand on n'est pas entendu, quand on n'est pas écouté, bah, à un moment donné, ça sert à rien de parler. Donc pour moi, c'est ça en fait. Et là, il y a de nouveau peut-être une nouvelle communication peut-être plus abondante. On vous parlait d'abondance. Oui, je le pense. Peut-être que c'était bloqué dans un engagement, dans un partenariat, par rapport à tout ce qui est en lien, alors avec des procédures, mais ou des choses où vous attendez des documents officiels, donc des prêts, un rachat de crédit, un jugement, un document, je sais pas, une rupture conventionnelle, voyez, tout ce qui peut être quand même un certificat, un diplôme, bon, vous avez compris. Donc, ben pour moi, vous vous libérez vraiment de quelque chose qui vous a plombé. Et là, vous vous réengagez avec vous-même. Oui, c'est pas impossible. Ah, mais je vous ai pas montré la dernière ligne. Attendez, je suis en train de faire l'interprétation, mais non. Je suis en train de dire, il y a un truc que j'ai pas dit. Donc là, ça me parle d'une fille, hein, d'une enfant. Là, j'ai la carte de l'engagement. Donc ça, j'étais en train de vous le dire. Donc une signature, un contrat. Ouais, on s'engage aussi pour aller vers plus de paix à l'intérieur de soi-même. On a enfin le document que l'on attendait. Du coup, la situation, il y a une belle évolution derrière, une belle métamorphose, une transformation profonde. Là, on me parle de loyauté, d'honnêteté, de sincérité, d'amitié. Bon, ça me parle d'un chien, évidemment. C'est les énergies du chien. D'ailleurs, la carte tombe toute seule. Ok, maintenant c'est aussi, je fais des démarches et tout ça, mais pour être beaucoup plus loyale et honnête envers moi-même, peu importe quelles sont ces démarches, hein. Donc pour aller vivre avec quelqu'un, mais parce que derrière c'est une personne honnête pour vous, c'est vraiment un projet qui vous tient à cœur. Est-ce que vous êtes en train de faire des démarches pour quitter un travail? Bon, bah c'est pas impossible. Du coup, derrière, où il va y avoir des nouvelles personnes pour une reconversion professionnelle, pour un autre travail, c'est pas impossible. Pour être loyal, honnête envers vous-même, encore une fois, c'est pas impossible. Bon, là, il y a une renaissance, il y a un vrai lâcher-prise. Alors, les amis, on vous dit lâcher prise, lâcher prise. Ça, c'est le mental. Ça, c'est la renaissance, mais c'est la mort. Une petite mort de l'ego. Et c'est très bien parce que vous avez guéri votre blessure de trahison. Donc là, vous pouvez ouvrir votre cœur. Parce qu'avec blessure de trahison, le cœur, il est fermé. Cherchez pas, je vous dis, je l'ai vécu ça. Et on n'en a pas conscience. Mais je vous assure que quand on a le cœur qui s'ouvre, on se dit, oh punaise, mais c'est pas possible. Mais avant, mais qu'est-ce qui se passe? Mais j'étais tellement... Ben oui, parce qu'inconsciemment, vous faites pas confiance aux gens. Donc là, vous voyez, je sais pas ce qui s'est passé pour vous, comment vous l'avez vécu. Pour moi, il y a aussi une notion d'injustice. Je le dis parce que je le ressens vraiment. Pourquoi? Parce que j'ai la carte de la justice. Et avec le serpent devant, alors trahison oui, mais une belle injustice. Bon, bah ok, bah c'est pas grave. Parce que là, vous voyez, alors il y a une vraie renaissance, c'est-à-dire qu'il y a des prises de conscience. Vous comprenez quelque chose. Il y a un message qui vient vous percuter, vous vous dites, mais oui, enfin, mais oui. Bon, ça peut être une jeune femme aussi.
Ok, donc là, on laisse partir. C'est la renaissance. Alors, c'est beau, mais enfin, pour renaître, il faut laisser partir. On ne peut pas renaître avec nos vieux bagages, avec cette blessure de trahison et d'injustice qui n'ont pas été guéries ou pas totalement. Donc, du coup, derrière, eh ben, on a un autre regard sur la vie, un autre regard sur nous, sur la situation, sur ce qui se passe, sur ce que l'on vit. Bon, bah, ok. Alors, ça peut me parler d'une médium aussi qui vous donne des informations. Je le dis pas mais parce que je le vois au-dessus, j'ai quand même la personne qui vient mettre des choses en lumière. Dans le côté, alors, enfin, oui, si, spirit, c'est l'esprit, c'est le mental, hein. Donc, tout ce qui a un lien avec la médiumnité, vous avez compris. Ok, bon. Alors, au niveau de l'entourage, les amis, je sais pas. Moi, je vous sens bloqué par rapport à quelque chose. Vous avez des décisions à prendre. Vous êtes un petit peu perdu en début de mois. Après, ça va mieux. Tout ce qui est un petit peu blocage et tout ça, c'est début de mois. Mais ensuite, vous voyez le premier message. Mais non, non, non. Ne restez pas bloqué par rapport à un sentiment. Encore une fois, que c'est injuste, que vous avez été trahi, que quelqu'un a été trahi, mais vous le vivez. Ça peut être quelque chose qui est arrivé à un de vos enfants. Moi, cette blessure d'injustice et de trahison, je l'avais revécue par rapport à une situation qui était arrivée à un de mes enfants en 2019. Je l'ai senti tellement ce qui lui est arrivé, mais d'une façon très injuste, que c'est venu réactiver mes blessures. Bah oui, mais moi, j'ai dû bosser dessus, même si ça m'arrivait pas à moi. Vous voyez, des fois, c'est à travers des choses de la vie qu'on expérimente, qu'on se rend compte que, ah merde, putain, je croyais que c'était guéri. Bon, tu rigoles ou quoi? Non, mais attends, et oh, et à un moment donné... Ah bah oui, bah non, bah ça vient nous piquer toujours quand on croit que... Bon, là pour moi c'est début de mois, donc ça s'est peut-être passé le mois dernier, hein, et vous démarrez un petit peu là-dedans, début de mois. Bon, mais c'est pas grave. Il y a cette énergie où vous faites des démarches, vous transmettez des informations par rapport à des démarches, vous y voyez plus clair. Alors si c'est par rapport à une reconversion professionnelle ou quoi, là vous savez enfin. Vous allez obtenir des informations par rapport à des démarches. Vous entreprenez, je sais pas, des démarches auprès de Pôle emploi pour obtenir une aide, pour financer une formation. Là, on va vous dire oui. C'est peut-être pas tout de suite, mais on va vous dire oui, 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 c'est bon, on le prend en charge, l'aspect financier. Donc, c'est cool. Vous attendiez une réponse. Alors, par rapport à une administration, mais avec un côté quand même assez officiel. Donc, ça peut être une banque. Ça peut être un jugement que vous attendiez, tout ce qui est en lien avec des procédures, des choses comme ça. Mais aussi des grandes administrations. C'est pas toujours que la justice, c'est l'autorité aussi, vous voyez. Donc des grands directeurs d'agences, de je sais pas de quoi, vous voyez, de courtiers, de... Bon, vous adaptez. Bon, ok, bah c'est un peu bloqué, mais là ça se débloque. Vous allez voir, ça se débloque vraiment et on sent mais vraiment un sentiment d'être enfin à sa place. Bon, bah ça c'est bien. C'est peut-être un CDI, hein, vous aviez du mal à y croire au début, bon, ou alors il y a eu des fausses promesses les mois d'avant et là vous avez du mal à y croire. Et on va vous dire non, 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 c'est bon, c'est ok. Alors c'est peut-être un travail que vous deviez faire ou quelque chose qui devait se mettre en place pour cet hiver. Ça a pris du temps, ça s'est retardé. Et là, du coup, maintenant, on me dit non, non, mais c'est pour là cet été. Donc l'été, c'est à partir du 21 juin. Et là, on me dit été-automne. Alors peut-être que ça va être un job pour 2 mois. Enfin, non, pour 2 saisons. 2 mois. Si, ça peut être 2 mois si vous faites les démarches là, mais qu'on vous dit vous commencez peut-être pour juillet, c'est peut-être juillet-août ou juillet-août-septembre, quoi. Vous voyez, bon, ça peut être ça, bah c'est pas grave, c'est ok. Mais déjà, un meilleur état d'esprit, vous êtes un petit peu soulagé. Bon. Alors, si vous êtes aussi en train de faire des démarches pour des enfants, que ce soit pour des vacances, j'ai un peu de mal. Il y a un truc qui me fait dire que parce que j'ai quand même trahison 2 fois, donc les amis, on va pas se mentir. Maintenant, bon, si c'est pour... je vous le dis parce que moi, ce qui me fait un peu peur, c'est tout ce qui est vaccination pour les enfants. On va pas se mentir, ils ont commandé plus de 100 000 doses, hein, pour les enfants, hein, pour les vaccinations obligatoires. Et ça pue. Donc l'information, bon, bah c'est sûr, ils le disent pas aux 20 heures, mais elle est sur beaucoup d'autres chaînes d'information et qui justement, ils le disent pas. Et là, je ressens un truc, donc je vous le dis. Si vous préparez des vacances pour vos enfants, attention, je pense vraiment. Je referme la parenthèse. Alors là, je parle de la France. Si vous êtes dans d'autres pays, je ne sais pas si c'est ce qui va se passer. Là, je parle principalement pour la France. Parce que les pénates, il y a quand même un sentiment d'être isolé. Hein, bon, vous avez compris. L'honneur, c'est la couronne. C'est qui décide. Bon, je referme la parenthèse. Je ne veux pas me bloquer là-dessus, pas du tout. Mais il va être question peut-être, hein, de faire différemment. Alors, si c'est des démarches pour l'école, et là du coup ça me ramène à la notion d'automne, donc plutôt pour septembre, hein, bon, et ben là c'est ok, vous allez trouver. Peut-être que vos enfants vont commencer à savoir un petit peu plus ce qu'ils veulent faire aussi, hein, bon, on leur met la pression à nos gosses aussi, hein. Bon, voilà, faut savoir, mais
On va leur dire, bah si, il faut que tu fasses ça. Là, ça peut être ça, hein, la décision, c'est pas celle que vous attendiez. Bon, bah finalement, bah, vous allez trouver autre chose. Moi, c'est ce que je pense. Si votre fille, elle veut faire ça, ou vos enfants veulent faire ça, et là, on vous dit, non, 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 elle fera pas, ou ils feront pas ça, nous, on décide que. Ah ouais, c'est sûr, mais c'est toi qui sais mieux que mon enfant ce qui... Non, non, non. Donc, vous allez retrouver autre chose. Parce que là, vous sortez de tout ce qui est trahison, de tout ce qui est injustice, de tout ce qui est pas juste. Encore une fois, pour certains, c'est à travers vos enfants que vous allez le vivre. Alors, comment? Je ne sais pas. Attention, je ne dis pas que ça va être difficile pour vos enfants. Pas du tout. Pas du tout, hein. Vous voyez, l'équilibre, prend le contrôle de sa vie. Bon, j'ai de l'abondance par rapport au foyer, il y a une belle énergie. Oui, oui, oui. Mais il faut s'investir. Il ne faut pas attendre que ça nous tombe un petit peu du ciel. C'est vraiment ce que je ressens. Bon, bah, ok, de toute façon, vous allez trouver, hein, vous voyez, l'engagement, la nouvelle école, tout ça. Bon, ça peut être un jugement de divorce hein, que vous allez recevoir. C'est pas impossible. Bon, bah, à l'instant T, la décision, elle n'est pas bonne. Par contre, on vous dit, si, ça va s'améliorer, il n'est pas trop tard, il y a peut-être un appel à faire. Il y a peut-être quelque chose à voir. Parce que l'abondance arrive. Donc, vous arrivez peu à peu vraiment à lâcher prise à tout ce qui est difficile au niveau de la communication. Tout ce qui est compréhension de messages. Il va y avoir des messages, mais qui viennent de là-haut. Donc des synchronicités. Vous allez en recevoir. Donc, bah oui, parce que vous avez peut-être demandé. L'abondance, elle arrive, mais enfin bon, elle n'arrive pas comme ça. C'est à vous de faire de donner l'impulsion, hein, début de mois. Hein. Normal, hein. Alors, il y avait encore une fois un blocage par rapport à des valeurs qui n'avaient pas été respectées, vos propres valeurs. Quelles sont-elles? Ça vous appartient. Ce sont peut-être pas les mêmes que les miennes. Ce sont peut-être pas les mêmes que je ne sais pas qui. Donc, il y a eu ou une procédure au niveau familial ou quelque chose comme ça. On a dû défendre un petit peu son bout de gras. On a dû vraiment... voilà. C'est vraiment ce que je ressens. Parce que j'ai l'énergie du lion et ça m'a fait percuter. Il y a vraiment eu une énergie à combattre quelque chose, vous voyez. Et là, je pense que vous êtes en train de vous rendre compte que bon, bah, c'est de l'énergie qui est un petit peu perdue. Mais c'est pas pour autant que la situation, elle reste bloquée. C'est peut-être qu'il y a une autre compréhension et vous allez rebondir. Vraiment, je le vois, donc c'est très positif. C'est plutôt positif. Mais l'origine n'a peut-être pas été facile pour vous et ça peut dater, encore une fois. Alors, l'oracle Sacré-Cœur, les amis, pour le sentimental. Allez, pour nos petits cancers. Allez, pour le mois de juin. Alors, il peut être question aussi de démarche, des petits projets, des petits trucs comme ça avec des amis. On a envie de faire des choses ensemble. C'est pas impossible. Hein. Toi, tu veux sortir. Bon, bah, rupture. Mouais. Attendez. Il est question, vous en avez marre, vous n'en pouvez plus. Ouais, mais j'y crois pas. Rêve et espoir. Bon, ok. Non, pour moi, c'est plutôt, c'est ce que je vous ai dit. Vous allez vous isoler, vous dire, non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Sentimentalement, pour certains, oui, vous avez quitté, hein, effectivement. Mais là, vous êtes en train de guérir une blessure de trahison, d'injustice, d'un sentiment de... Quel gâchis, tout ça, vous voyez. Bon, bah ouais, c'est difficile maintenant. Bon, l'esprit en fin de mois, enfin même pas en fin de mois, au fur et à mesure. Pour moi, dès que vous prenez la décision, c'est peut-être quitter momentanément, vous isoler momentanément, le temps d'y voir un peu plus clair, de recevoir les messages et les synchronicités de l'univers, mais la personne en face de vous aussi. Moi non, parce qu'on vous dit, hein, la situation, elle va s'améliorer. Il n'est pas trop tard. Donc, si vous avez vraiment quitté quelqu'un parce que vous étiez arrivé vraiment au bout du bout, la décision c'est d'entamer des démarches pour quitter, là vous retrouvez des nouveaux rêves et des nouveaux espoirs. Mais parce que la rupture, c'était ça la solution. Bah, des fois c'est ça, hein. Des fois on ne peut pas sauver le couple parce que l'autre en face ne veut pas avancer ou parce qu'on est arrivé au bout d'une histoire ou c'est ça. Bon, si c'est le cas, pour moi, la rupture, elle est déjà enclenchée depuis un moment. Et là, vous êtes peut-être en train, alors, ou de l'acter par le document, donc le divorce, c'est pas impossible. Et si c'est ça, mais quel soulagement, d'où la carte de la colombe. Hein. Donc là, c'est pas du tout négatif, au contraire, vous avez compris. Bon, l'hiver. Bon, bah, de toute façon, ça fait 2 fois que j'ai l'hiver. Alors, il s'est vraiment passé quelque chose cet hiver. L'hiver, encore une fois, vient vraiment me parler d'un blocage, hein, d'une situation qui était un petit peu bloquée. Ah, il y a triangle amoureux. Où il y a eu triangle amoureux. Alors, attendez. Pas de panique, les amis.
Je vous explique. Encore une carte pour nos petits cancers. Je rappelle les amis que ça reste des guidances générales. Donc, vous avez compris. Si vous avez un doute, mais très fort depuis très longtemps, que les synchronicités, les messages des guides, c'est va regarder dans le téléphone, c'est nanana, c'est mais regarde les mails ou machin. Bon, bah là, vous allez le comprendre. Mais si ça vous parle pas, le triangle amoureux, il n'est pas pour vous. Rupture, tout ça, c'est pas de ça dont on parle. Vous avez compris. Moi, j'ai été trompée 2 fois. Je vous ai dit, hein, trahison. J'ai pas eu 50 000 vraiment grandes histoires d'amour dans ma vie. Mais enfin bon, bah, le premier m'a trompée, je l'ai quitté. Le deuxième m'a trompée. On venait juste d'acheter une maison. Le lendemain, je l'ai appris. Vous imaginez les boules quand je vous dis qu'à un moment donné, le cœur se ferme. Vous savez, des injustices, on en vit tous. Hein. Et à un moment donné, on guérit, hein. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça, c'est ce qu'on est venu expérimenter aussi. Hein. Donc c'est sûr que si on porte déjà plein de mémoire, ça va être une grosse blessure de trahison, d'où l'importance de travailler sur soi. Et puis si on doit vraiment quitter, croyez-moi que, on prend le temps de guérir, mais enfin après on sent tout de suite que c'est beaucoup mieux. Bon, déplacement, voyage, ok. Bon, voilà, distance, éloignement. Vous voyez, vous allez vous isoler un petit peu, mais pour moi c'est bénéfique. Alors, on peut peut-être éviter une rupture comme ça. Alors, rupture. J'avais pas le combat de coq tout de suite. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit quoi? Rappelez-vous. Élévation avec un combat de coq. L'élévation, on voit une situation quand même qui s'améliore, qui évolue, mais il y a un accomplissement derrière. Hein. Bon. Alors, rêve, espoir. Vous allez comprendre où je veux en venir. L'hiver. Aide et soutien. Triangle amoureux. Je vais reprendre une sur le triangle amoureux. Quoique, peut-être pas. Déplacement et voyage. Alors, moi, clairement, ce que je comprends encore une fois, c'est que vous étiez dans des projets, là, peut-être, il y a quelques mois. Alors, encore une fois, ça me parle de l'hiver. Bon. Et puis, vous aviez dû, là, tout de suite, on vous dit, c'est comme s'il y avait un sentiment que vos rêves, que tout ce dont vous aviez parlé, ça va pas se passer. Comme si on doit laisser partir quelque chose. Je vous ai dit la renaissance, on doit laisser partir des choses. Et pour moi, vous êtes en train de vous dire, ouais, mais les projets qu'on avait ensemble et tout ça, comment ça se passe? Est-ce que je dois mettre un terme? Est-ce que c'est peut-être à vos attentes que vous devez mettre un terme? Mais par rapport aux rêves et aux espoirs et tout ça, pour moi, je ne pense pas. Je reprends quand même une petite carte sur rêve, espoir et triangle amoureux. Allez, pour nos petits cancers. Alors, on n'avait pas les mêmes rêves. On n'a pas les mêmes rêves, les mêmes espoirs. Il y en a un qui veut ça, l'autre veut ça. Donc, c'est pas grave. Au lieu de penser que c'est une trahison, parce que pour certains, c'est pas, il n'y a pas tromperie, il n'y a pas tout ça. Pour certains, oui. Ça, c'est clair, net et précis. Hein. Trahison, serpent, triangle amoureux, oui. Vous allez tomber sur un message qui va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Vous allez découvrir que... Mais je pense que ça ne vient que confirmer quelque part ce que vous ressentiez. Mais les triangulaires, je vais aller développer après. Donc, mais oui. Bon, ok. Donc, on retrouve, vous voyez, on lâche prise. J'ai encore la carte de l'automne et j'ai le printemps là. Alors là, j'ai l'hiver, l'automne et le printemps. Et avec l'oracle G, j'ai l'hiver, l'été et l'automne. On voit qu'il y a quand même quelque chose qui prend du temps. L'automne, on se détache, on lâche prise. Il n'y a pas le choix, les amis. Alors, clairement, au niveau sentimental, on me dit, vous retrouvez un équilibre, en fait. Alors, est-ce que l'équilibre, c'est de quitter? Peut-être, mais pour moi, c'est momentané. C'est plutôt un break. C'est plutôt, on prend un petit peu de distance, on communique un petit peu moins. Alors, si vous avez envie, allez voir des gens autour de vous. Si vous avez besoin d'amis qui vous soutiennent, de personnes honnêtes, tout ça, loyales, fidèles, nanana. Des fois, c'est les enfants qui nous aident aussi. Vous voyez, essayez de créer de l'espace à tout ça pour y voir plus clair. Parce que là, moi, ce que je comprends, c'est que sur un coup de tête, vous pourriez péter un câble. Alors, triangle amoureux, j'y crois pas. Alors, sauf si vraiment vous savez que vous êtes là-dedans et là vous êtes hyper lucide, hyper conscient, consciente et c'est pas de ça dont je parle. Je vais y aller, j'y arrive. Là, je vois rêve, espoir, triangle amoureux
Et stabilité, équilibre. Pour moi, c'est par rapport à vos envies. C'est par rapport à tout ça. On n'avait pas les mêmes envies. Un coup, on était là. Ensuite, on était là, on était là. On ne sait plus. On est perdu. Maintenant, triangle amoureux, c'est aussi quelqu'un de l'extérieur qui vient mettre son grain de sel alors qu'on lui a rien demandé. Donc, ça peut être, je vous l'ai dit là, hein, il y a des amis, il y a des gens, tout ça. Oui, enfin bon, avec trahison et tout. Est-ce que ce sont pas des gens qui vous ont mis des trucs en tête ou qui ont mis des trucs en tête à la personne avec qui vous êtes en couple ou dont vous êtes amoureux ou amoureuse. Parce que là, on retrouve une stabilité, on retrouve un équilibre. Bon, alors, hiver, c'était bloqué. Encore une fois, mais qu'est-ce qui était bloqué? Les rêves, les désirs, les envies. On ne voulait plus les mêmes choses. Il n'est pas trop tard. Pour moi, c'est pas un problème d'amour, hein. Je pense pas. Alors, déplacement, bon bah essayez justement de peut-être de un peu plus vous déplacer. Alors, début de mois, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop parce que vous n'êtes pas dans une énergie à vouloir communiquer, créer, tout ça. Peut-être partir de milieu de mois, un peu plus, je pense. On retrouve plus d'entrain, mais début de mois, on doit guérir de quelque chose. Bon, bah ça prend du temps, c'est comme ça. Donc oui, vous allez retrouver des gens, de toute façon, on l'a vu, là, l'équilibre, j'avais, je sais plus, la nativité, la joie, je sais plus ce que je vous ai dit là. Bon, bref, ça revient. Oui, oui, l'abondance, le couple, il n'est pas mort pour moi. Pour certains, il n'est pas mort. Mais on ne croyait plus au couple, il y avait trop de disputes, trop de conflits. Il y a peut-être réellement eu une blessure de trahison, mais qui peut dater. Et vous avez vraiment eu du mal. Pour certains, c'est pas impossible. Bon, là, on retrouve un équilibre. Alors, à partir de milieu de mois, avant, de toute façon, on vous dit, il n'est pas trop tard, ça va s'améliorer, tout ça. Prenez juste un peu de distance. Des fois, c'est important de se dire, ok, écoute, on se laisse quelques jours là, on va essayer de pas trop se parler, parce que là, on est dans nos égos blessés et on va se faire souffrir. Donc, écoute, moi, j'ai besoin de 2-3 jours. Moi, je te laisse 2-3 jours. Je te demande de respecter ça, s'il te plaît. Pendant 2-3 jours, de pas me parler. Vraiment que je comprenne ce qui se passe à l'intérieur de moi. Pourquoi je... Vous voyez, c'est beaucoup plus intelligent, je pense, et constructif de se laisser de l'espace plutôt que d'aller à la confrontation où on est vraiment sur un ring de boxe, des coqs. Vous voyez, là, mais non, mais putain, mais non, 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 là on va droit dans le mur. Donc à un moment donné, il vaut peut-être mieux justement pour retrouver une stabilité, parce que pour moi le couple il n'est pas mort. Mais effectivement, si on se laisse pas ce temps, il va y avoir des discussions, vous allez y voir clair. Mais pour moi, l'énergie du début de mois, c'est bon, bah allez hop, nos projets, nos envies. Moi, je mets tout à la poubelle. C'est terminé, ça ne peut plus marcher. On va se séparer. Je n'y crois plus. Oh bah non, oh bah non quand même. Ce serait dommage. Ce serait dommage, vraiment. Alors, pour certains, je parlais d'une vieille trahison. Vous avez découvert il y a peut-être même longtemps, j'en sais rien, qu'il y a eu des petits messages. Ça peut être tout simplement des choses qui ont été mal interprétées aussi, hein. Je le dis, hein, parce que je le pense. Bon, moi, c'était pas mon cas, c'était Joyeux Noël, j'ai envie de toi. Bon, bah là, ça pouvait pas être plus clair, hein. Quand j'ai découvert ce message-là dans le portable, j'ai dit, ah, bah ça, c'est pas moi qui y ai écrit. Bah, qui que c'est donc? Ah, bah si, bah, j'ai bien compris. Bon, bah, vous voyez, là, il n'y avait pas trop d'ambiguïté, hein, par exemple. Bon, bah, si c'était pas ça, peut-être que c'était pas, hein, bon, voyez, parce que pour certains c'est ça. Il peut y avoir une décision, vous avez peut-être découvert quelque chose, je sais pas, alors c'était peut-être le mois dernier. Bon, pour moi non, vous retrouvez un équilibre. Des fois c'est encore une fois, pas d'interprétation, pas de supposition, les accords Toltec, mais je vous assure, des fois on se rend compte qu'on interprète des choses. Il y a peut-être une ambiguïté, ça c'est pas impossible maintenant, ce serait peut-être bien d'éclaircir les choses, vraiment. Bon, parce que le triangle amoureux pour certains, j'y crois pas. J'y crois pas. Alors par contre, ça peut être des enfants qui prennent trop de place, parce que là j'ai vu les enfants ou des personnes de l'extérieur. Et du coup, il y a vraiment une triangulaire, mais c'est pas parce que vous avez été trompé vraiment avec quelqu'un, c'est parce qu'il y a une autre énergie au niveau du couple, ou quelqu'un qui est trop présent pour ses enfants, mais qui, vous voyez, au niveau du couple, c'est peut-être vous aussi, hein. Bon, je ne sais pas, ou un frère, une sœur, bon, quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un qui est trop dans quelque chose et ça en crée une énergie tierce. Et il y a ce triangle amoureux. Pour certains, c'est ça. Bon, on retrouve quand même une espèce de stabilité, voilà, des rêves, des espoirs. De toute façon, je vous l'ai dit, hein, l'espoir, ça revient, hein. Donc, pour moi, je vois pas trop de séparation. Alors maintenant, pour les célibataires. Bon, bon bah pour les célibataires, là, vous êtes en train de guérir d'une ancienne rupture, je pense, ou vous êtes en train d'ouvrir les yeux et vous étiez dans une triangulaire et vous ne l'avez pas vu venir. Hmm. Bon, là, je pense qu'à l'instant T, si, il faut quitter. Il faut quitter. De toute façon, quand on se rend compte que la personne nous a vraiment trompé, trahi,
qu'il y a eu tromperie, même des échanges, bon, assez, voyez, bon, c'est pas juste un texto et on met bisous. Non, là, ça peut être, effectivement, c'est rien, ça. Là, c'est pas de ça dont on parle. Si c'est ça, dites-vous que cette personne, ça veut pas forcément dire, comment je pourrais dire, il y a besoin de quitter. Comment la personne peut se rendre compte que c'est vous qu'elle aime? Encore une fois, là, je pense que vous vous êtes retrouvé dans un espèce de triangle amoureux. Alors, c'est peut-être vous aussi qui étiez sur deux relations. Et là, vous faites un choix de quitter une personne pour ancrer une autre relation, pour créer de la stabilité dans une autre relation. Mais là, on part sur les triangulaires. Mais du coup, vous quittez. Le fait de quitter n'est pas facile. D'ailleurs, vous allez vous faire aider. Bon, maintenant, des fois, le fait de quitter quelqu'un, parce qu'il y a eu vraiment tromperie, ou parce qu'on a pensé que, ou peu importe, encore une fois, des fois, c'est pas forcément ça, c'est tout simplement quelqu'un qui est tout le temps en train de flirter, hein, sur des réseaux sociaux, sur ceci, sur cela, hein, qui est toujours un petit peu dans la séduction. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Mais déjà, ça, c'est pas très correct. Si vous, par rapport à vos valeurs, par rapport aux valeurs du couple, et par rapport à ce que vous appelez de la fidélité, ainsi de suite, déjà là, il y a un manque de respect. C'est pas forcément qu'il y a eu coucherie ou quoi. Vous voyez, tout dépend où vous placez cette notion de respect pour vous-même. Mais là, du coup, à l'instant T, si, bien sûr qu'il faut quitter. Maintenant, ça ne me dit pas que vous allez quitter la personne définitivement et que cette situation, tout est terminé. Non. Mais il faut qu'il y ait une prise de conscience. Alors, vous, de toute façon, il vous faut du temps pour guérir un ami célibataire. Je pense que c'est ça, hein, dans tous les cas. Parce qu'on me dit, la dernière rupture n'a pas été facile. Alors, ou vous venez de quitter, ou vous avez quitté il y a déjà un moment. Bon. Parce que de toute façon, je vois une accumulation de saisons, donc je vois du temps qui passe. Ça me parle d'un blocage, vous étiez bloqué là-dedans. Et du coup, là, vous allez aller voir des gens qui vont vous permettre, vous voyez, aide et soutien, donc des membres de la famille, des thérapeutes, bon, voilà, des gens qui vont vous permettre de retrouver plus de foi dans votre vie sentimentale. C'est pour ça qu'on vous dit, mais il n'est pas trop tard. C'est pas parce que vous avez été trompé 2 fois que vous serez trompé 3 fois. Par contre, vous devez comprendre pourquoi vous avez été trompé 2 fois. Qu'est-ce qu'il y a en vous qui ont attiré ces situations? Parce que ça, c'est vous qui l'avez attiré, on va pas se mentir, on prend sa responsabilité. Ah bah, il y avait peut-être des mémoires de tromperie. Peut-être que vous aviez tendance aussi à ne pas assez vous aimer, à ne pas assez vous respecter et à laisser passer certaines choses qui auraient dû vous alerter avant. Bon, bah, 1 fois, 2 fois, 3 fois, bonjour les gars, on comprend, donc on se positionne, vous voyez? Des fois, c'est ça. Donc là, peut-être que vous quittez, ou vous avez quitté, ça n'a pas été facile, mais là vous êtes en train de guérir. Mais bon, bah oui, pour certains, il y a eu triangle amoureux, donc là vous vous positionnez. Bon, bah vous retrouvez en tout cas, vous, de la stabilité, et ça c'est important, peu importe ce qui se passe dans le couple. J'ai envie de dire, à un moment donné, vous savez, on n'est pas menotté, hein, à quelqu'un. Moi je le dis tout le temps, je suis mariée à personne, hein. Même quand j'étais mariée, ça m'a servi de leçon. Je dis pas que je ne me remarierai pas. C'est pas ça. C'est qu'en fait, à un moment donné, j'ai compris que je me suis laissée, mais complètement, attachée, menottée. En soi, c'est pas le mariage qui m'a amené ça. C'était moi, avec le non-respect de moi-même, la non-estime de moi-même. Voilà, bah oui, bah il y a eu tromperie. Encore une fois, oui. Maintenant, je me respecte beaucoup plus. Dès que je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais c'est valable dans tous les domaines, hein, je le dis, hein, et même en consultation, je ne me laisse plus marcher sur les pieds. Il y a des gens, des fois aussi en consultation, qui sont qui ont un ego, qui coupent tout le temps la parole, qui savent mieux que tout le monde et tout ça. Il y a un moment donné, je recadre. Vous voyez, c'est ça, quand on reprend confiance en soi, on arrive à dire les choses. Après, peu importe ce qui se passe en face, ça marche ou ça marche pas. Mais à l'instant T, on ne peut plus se manquer de respect. Bon, bah, je le dis parce que j'ai quand même trahison 2 fois, on va pas se mentir, hein. Bon, et là j'ai triangle amoureux. Donc peut-être que pour les triangulaires, là, il est question de quitter, hein. Mais vraiment, si vous êtes la troisième personne, si vous voulez retrouver de la stabilité, déjà j'ai envie de dire en vous, parce que quand on sait qu'il y a quelqu'un d'autre, au début c'était peut-être juste une aventure, mais il y a peut-être eu un peu plus, hein. Donc si vous sentez qu'il y a vraiment de l'amour entre vous, mais que c'est pas juste du blabla, là il est nécessaire de quitter et de vous faire aider pour ça, parce que vous n'avez peut-être pas la force ou l'énergie, mais vous allez tellement vous libérer de tout ça. Maintenant, encore une fois, vous allez retrouver une espèce enfin, c'est pas une espèce, c'est sûr, un ancrage, un équilibre, plus d'entrain, vous vous libérez, vous retrouvez vraiment un sentiment de paix à l'intérieur de vous-même. Puis derrière, bah, vous avez envie de vous déplacer, de partir en voyage, de faire des choses, des déplacements, pourquoi pas.
Maintenant, vous allez peut-être vous déplacer pour aller annoncer à la personne que vous allez le quitter, la quitter. Ça, c'est pas impossible. Bon, maintenant, vous l'avez peut-être déjà fait cet hiver. Et là, la personne revient vers vous. Moi, j'ai envie de vous dire, attention, la personne, elle n'a pas quitté encore. Donc, si elle vous le dit, elle ne l'a pas quitté. C'est pas vrai. Donc, attention au blabla. J'insiste, hein, parce qu'il y a des gens qui sont très très forts pour nous dire ce qu'ils ont envie qu'on entende. Donc, bon, bah là, attention. Ok, c'est pas un mois où vous allez créer, je pense, c'est un mois aussi, vous allez vous investir pour votre stabilité. Si votre stabilité passe par des moments d'isolement, allez moins voir l'autre, allez moins communiquer, et ben c'est ok, vous en avez besoin et ça va vous faire du bien et vous serez fiers de vous avec la carte de la renommée, de la reconnaissance et tout ça, des honneurs et tout ça. Donc c'est important. C'est vraiment cette mais je suis capable, voilà. Et c'est pas parce que vous ne parlez pas à quelqu'un pendant 2 jours que la personne, il est question de rupture. C'est une peur, ça. C'est pas rationnel, hein. C'est une peur. Hein. Bon. Allez, on termine avec un petit message des guides, amis Cancer. Bon, bah, voyez, alors, pour le mois d'avril, l'éveil par la guérison. Pour le mois dernier, j'agis pour mon équilibre. Et bien là, vous continuez. Et par moments, tout est ok. Il y a des moments où vous serez dans de la communication, dans de l'échange, vous allez capter des messages subtils, vous allez, messages des guides de l'univers, arriver à lâcher prise. Et puis il y a des moments, il y a des petits trucs qui vont revenir. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Dans l'ensemble, moi je vous vois vous positionner. Pas facile, ça c'est clair, c'est pas facile. Maintenant, il y a une belle métamorphose. Parce que, en fait, cette stabilité, cet équilibre, ça va s'ancrer à l'intérieur de vous. Là, vous êtes en train d'atteindre ce qu'on appelle un début de complétude. Hein. C'est bien. Hein. C'est très, très bien. Allez, pour les cancers. Parce que la guérison de la trahison, ça peut prendre plusieurs années. Mais vraiment. Et puis, il y a les... Vous savez, dites-vous aussi, et ça, alors, je le comprends. Non, je le savais, mais je le dis de plus en plus. Oui, je le comprends. Tiens, d'ailleurs, on vous dit votre corps vous parle, hein, les cancers. Votre corps vous parle. Écoutez votre corps si vous ne comprenez pas ce que vous devez comprendre, entendre. Et regardez votre corps, écoutez votre corps. Quand on a une situation qui se représente toujours à nous, à un moment donné, les mêmes discussions, le même sujet de discussion, c'est que la leçon, elle n'a pas été intégrée ni par vous ni par la personne. Comment arriver à sortir de ce cycle? On casse ce schéma. On le casse ce schéma. Donc, on le dit. Si c'est par rapport à un manque de respect par rapport à vous, par rapport à vos enfants, je ne sais pas, quelque chose qui vous tient à cœur, vous vous positionnez. Mais ça fait 10 fois qu'on en parle de ça. Ça fait 10 ans que tu me dis ça. Ça fait je sais pas quoi. Parce que ça peut être un conflit avec des enfants aussi, où vous devez vous positionner par rapport à des enfants, ou quoi, ok, je sais pas, encore une fois. Vous adaptez au travail ou... Mais il y a un moment donné, il faut une rupture. C'est plus possible. Quand on est face qu'à des personnes comme ça, et que ça revient tout le temps, il n'y a pas 50 000 solutions. Si c'est au niveau du travail, faut quitter. Alors, je sais qu'on est en 2022. Je sais que c'est compliqué. Mais ça va pas changer, les amis. Et ça, c'est important de l'entendre. La situation en elle-même ne va pas changer. Ça va être à vous d'améliorer des choses. Donc, comment? Bon. Alors, où? En allant, régler ses comptes. On dit ce qu'il y a à dire. On prend des décisions. Il faut peut-être aller voir un supérieur et dire, bon, là, ça suffit, j'en ai marre, nanana. Ok, et derrière, ça peut faire bouger les choses. Si ça fait, je sais pas, 15 ans que vous êtes dans la même boîte et que ça fait 15 ans que ça se passe mal, ça va pas changer. Donc, pour faire bouger la situation, pour que ça s'améliore, c'est à vous de partir. Si c'est au niveau familial, on dit les choses et puis, écoutez, les enfants, si c'est garde alternée, vous restez 2 jours de plus chez votre père parce que moi, là, j'ai besoin de faire le point avec moi-même. Oh maman, oui, ça suffit, vous avez été trop loin là. Ou vous les mettez en garde. Vous voyez ce que je veux dire? On marque le coup, mais pour soi, parce qu'on a besoin de ce temps pour aller en profondeur, guérir. Pourquoi on s'est senti trahi? Pourquoi on s'est senti pas respecté, pas entendu, pas j'en sais rien. Bon, vous voyez, il faut marquer le coup, mais pour vous aussi. Parce que encore une fois, on a toujours des mots et la personne comprend et on refait des efforts et ça revient. Non. Il faut casser ces schémas. On arrive, on nous parle d'un monde meilleur. Moi, je vois beaucoup de gens qui travaillent sur eux.
Mais vraiment, on se donne la peine. Moi, depuis que je suis rentrée du Maroc, c'est quasiment un an. Ça fait un an que je travaille encore plus sur moi, que je guéris. Parce que je sais que je vais devoir m'adapter à tout ce qui vont nous pondre par la suite et que ça va vraiment me déstabiliser. Mais ça fait déjà alors des années que je travaille sur moi, mais là encore plus, pour aller encore plus loin, pour être de plus en plus autonome, mais de tout ce que ça représente, pour casser tous ces systèmes, pour casser tous ces schémas, pour casser tout ça, vous voyez, c'est vraiment, mais c'est en profondeur, et ça se fait pas en 15 jours. Donc à un moment donné, on a besoin de ce temps. Bon, moi je vais loin parce que c'est vraiment tout un... En fait, c'était pas voulu, mais un travail m'a amené sur autre chose, qui m'a amené sur ça, sur ça. Et aujourd'hui, je suis hyper sereine. En l'avenir, j'ai confiance, même si je sais que c'est pas évident. Mais à un moment donné, on doit se positionner. Ok, ça j'en veux encore, j'en veux plus. Non. Bon, comment je peux faire? Parce que si je reste, je sais que la situation en elle-même ne va pas avancer, ne va pas évoluer. Comment je me positionne? Qu'est-ce que je dois dire? Bon. Alors. Ah, mais c'est pas possible. Ça me gratouille encore. Alors. Choisissez l'amour plutôt que la peur. Mais oui, peur d'être trahi, parce que vous avez bien en mémoire ce que ça fait d'être trahi. Ça fait mal. Maintenant, c'est pas parce qu'on a été trahi une fois, 2 fois, 10 fois, je ne sais pas. S'il y a eu ce positionnement-là, la personne, elle a compris. Vous voyez? Et vous aussi. Parce que c'est plus la peur, c'est plus l'ego qui est aux commandes. D'ailleurs, on vous le dit, vous cassez un petit peu. Là, c'est une petite mort de l'ego. Mais c'est pas méchant. L'ego, on en a besoin. Il est là pour nous prévenir d'un danger. Il est là pour nous permettre d'avancer. Il a sa fonction. Mais le côté négatif, c'est que, putain, qu'est-ce qui nous bloque, quoi. Bon. Donc là, on vous dit, choisissez l'amour plutôt que la peur. Encore une fois, pourquoi? Parce qu'il y a des conflits, il va y avoir un positionnement. C'est peut-être quelqu'un qui peut rompre aussi. Et vous n'allez pas vous en... Oh merde alors, ça va être difficile. C'est pas du long terme. Mais il y a peut-être besoin, l'instant T, de... C'est pas impossible. Ou un gros conflit. Alors, on vous dit... Le calme n'est pas une faiblesse et inspirer les autres. Bon, eh bien de toute façon, c'est en agissant que les autres, on les inspire parce qu'on leur montre aussi ce qu'on peut être capable de faire en termes de respect de soi-même, de valeur, d'estime, d'amour de soi. Vous ne me croyez pas capable de quitter un boulot? Vous allez voir, moi j'en ai marre d'être traité comme un paillasson, j'en ai marre de ceci. Donc, excusez-moi, arrêtez là, s'il vous plaît. Non, ça devient vraiment chiant, il y a d'autres moyens pour communiquer avec moi. Merci. Voyez, il faut s'affirmer. Là, ils sont en train de me tester. Alors, il y en a qui vont se dire n'importe quoi. Je vous assure que si. Parce que c'est les tests que j'ai depuis un an. Ah, tu vas te tester? Vas-y, nous, on va te tester. On va voir jusqu'où tu acceptes ça. Voyez, dans le boulot, dans tout. Mais c'est pour ça que je vous dis, à un moment donné, quand la situation se représente encore, que c'est les mêmes discussions, ou le même sujet, ou les mêmes choses, quelqu'un qui fait des efforts, et puis au bout d'un moment, voilà. Il faut marquer le coup, encore une fois, donc... On se positionne, on s'affirme. Donc, le calme n'est pas une faiblesse et vous allez inspirer les autres. Donc, j'étais en train de dire, ah, ok, d'accord, vous ne me croyez pas capable de quitter un travail. Vous allez voir. Et du coup, les gens, putain, mais c'est possible. Et en plus, il a trouvé quelqu'un, un boulot où il est carrément mieux, où elle est carrément mieux. Putain, mais moi aussi, en fait, je vais le faire. Alors, c'est un exemple. Mais vous voyez, en fait, ça sert à rien de parler. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Le blabla, tout ça, à un moment donné, quand on a expliqué 15 000 fois les trucs, mais les gens, ils vont pas l'entendre de 15 000 unième fois. Non, ils vont pas l'entendre. Donc, comment? On marque un coup, on marque le coup. Je m'isole un peu, je communique moins, je me mets dans ma bulle, je vais voir des amis, je sors pour moi, je ramène ma stabilité. Et les personnes en face, Dédé, mais check qui t'arrive. Ils vont voir le résultat, et puis derrière, ils vont avoir envie de faire comme vous, donc c'est assez intéressant. Bon, les amis, la situation, elle n'est pas foutue. Non, évidemment qu'elle va s'améliorer. Et pour moi, c'est clairement au niveau du sentimental. Il y a un truc que vous êtes en train de dépasser, ça n'a pas été facile. On a manqué de respect à vos enfants, on vous a manqué de respect, il s'est passé quelque chose. Bon, je sais pas. Pour moi, c'est vraiment en termes de respect, parce que trahison, c'est ça. C'est mes valeurs, mes opinions, ma façon d'être, tout ça n'a pas été entendu, n'a pas été respecté. Et ensuite, moi, je l'ai mal vécu. C'est un peu ce que je ressens. Donc, ok, c'est cool. C'est bien de le comprendre et c'est bien d'apprendre à se faire respecter parce que c'est le travail d'une vie pour certains. Parce qu'il y a peut-être, vous voyez, je vous parlais du triangle là, mais ça c'est le triangle de Cartman. Donc le bourreau, la victime et le sauveur. Et on peut se retrouver facilement à l'une des places. On peut être les trois dans la même journée, je vous assure. Regardez le triangle de Cartman, c'est impressionnant. Et vous sortez peu à peu de tout ça, mais là vous y êtes encore. Donc c'est ça que vous êtes en train de... Voilà. Ça va peut-être être le titre de la vidéo, ça d'ailleurs.
Bon bah les amis Cancer, je vais vous souhaiter un très bon mois de juin. Prenez soin de vous et soyez heureux. Bisous bisous.